Ouverture de la séance. Est-ce que vous avez eu votre ordre du jour? L'adoption de l'ordre du jour, avez-vous des points à rajouter? J'aurais 2 points à faire rajouter. Oui, allons-y. Le 5.13 qui est don pour nouveau-né. Et le 5.14 pour brigadière. Moi, j'aurais quelque chose. Notre pancarte électronique, elle ne marche pas depuis une semaine. Notre pancarte à l'entrée du village pour la vitesse, là. Ça fait une semaine qu'elle marche pas. Oui. Bon, ça, on est au courant et on regarde. C'est pour la vitesse? Oui. Oui. OK. Ouais, la semaine passée, je disais, c'est parce qu'il ne fait pas soleil, mais là, aujourd'hui, ce n'était pas le cas, là. On pense que c'est les batteries qui seraient comme périmées. Ça va faire comme 3 ans et demi, 4 ans que ça a été acheté. Fait que ça se peut que les batteries. Est-ce qu'on le met à l'ordre du jour ou... Mais là, ils sont au courant, non? OK. On est au courant. Moi, il y aurait juste ce qu'on avait discuté, les berlingots de lait de l'école. Donc, dans loisirs. Ouais. Pour repartir la distribution des berlingots. À 10.6. Oui. J'avais déjà pris l'initiative de communiquer avec Marilyn au dépanneur, là, mais on va l'officialiser, c'est correct. Ouais, c'est ça, je savais, on n'avait pas tout, je voulais juste être sûr que ça soit. Ça laisse une trace. Autre chose à rajouter? Non, ça prend un proposeur secondaire pour adopter le procès-verbal. Alexandre? Pascal? Du jour, peut-être? Adopter l'ordre du jour, peut-être? Oui, Ah oui. Période de questions. Est-ce qu'on a eu des questions? Non, il faut adopter le procès-verbal avant. Oui. On vient de le faire? Non, tu as fait l'ordre du jour. Non, là, c'est l'ordre du jour. C'est l'ordre du jour, excusez-moi. Oui, le procès-verbal du 2 novembre. Oui, c'est beau. Moi, je l'ai regardé. Oui, ça me semble être correct. Marguerite et Julie. Parfait. Donc, on n'a pas eu de questions? Non, De pas pour personnes? ma part. Parfait. Administration et finances, 5.1. Délégation de compétences. Les salaires payés au cours du mois de novembre 2020 s'élèvent à 10 642,59. Les factures payées durant le mois de novembre 2020 s'élèvent à 8 778,27. À 5.2, les comptes à payer. Au niveau des comptes à payer que je vous ai transférés, il y avait 2 factures qui étaient en double. Je l'ai corrigé au cours de la journée. Je l'ai enlevé. J'avais mis 2 fois Technofeu. Et il y a eu 2 factures qui se sont rajoutées au courant de la journée. Biovec, que je pense que je l'ai envoyé par voyons, j'ai un blanc de mémoire, Dropbox. Et Oui. il y en a un autre qui s'est rajouté, je crois que je ne vous l'ai pas fait parvenir, c'était OBV Yamaska, mais il y avait un point à l'ordre du jour de toute façon à ce niveau-là. Donc, en date du 30 novembre 2020, les comptes à payer s'élèvent à 84 568,89 et se détaillent FQM 1199,96 pour l'adhésion à la FQM. FQM 220,50 pour le renouvellement du recueil de règlements municipaux. Municipalité de Saint-Hugues 726,17 pour les frais de fauchage et de lignage. Municipalité de Saint-Hugues, 1 000 $ pour le deuxième versement pour l'entretien pour chemin est pour l'hiver. Bureau d'enregistrement, 5 $ pour les habilitations. Bureau d'enregistrement, 10 $ pour les habilitations. Martin Caron, 650, c'est pour refaire l'enseigne au garage.
Le courrier de Saint-Hyacinthe, 403,56 pour l'annonce pour le rôle triennal 2021, 2022, 2023. Le courrier de Saint-Hyacinthe, 252,95 pour l'achat du camion de déneigement. Pour apparaître l'annonce. 9011 49 01 Québéking, 1138 et 25 pour les frais d'excavation avec l'appel pour les travaux au parc. Ah non, pardon, c'est pas aux travaux au parc, excusez, c'est pour la bonne fontaine qu'on a réparée au village. Écotech, H2O Inc., 1031,4 pour la mesure des bouts. R. Guilbeault Construction, 18 858,52 pour le paiement du troisième décompte pour les travaux de Ponceau en bord de l'eau sud. Technofeu, 1861,51 pour le test de pompe de l'année 2020. Solution bureautique 360, 518,23 pour les copies. C'est le quatrième versement du mois d'août aller au mois de novembre. Société Plan de vol, 2527,15, c'est pour les frais annuels pour le logiciel EcoInside MMS pour la sécurité civile. Québec municipal, 201,33 pour l'abonnement annuel. La mensuelle des municipalités, c'était comme un crédit de 35 $, mais ça, on va le recevoir en chèque. Il n'y avait pas lieu de le marquer dedans. Et merci des Mascoutins, 460,90 pour les licences de radio 2020. Normalement, on les a en début d'année. Là, ils ont fait à la fin de l'année. Et merci des Mascoutins, 529 pour les frais d'ingénierie pour le Ponceau en bord de l'eau sud. Et merci des Mascoutins, 391 $ pour les frais d'ingénierie pour le pavage 4e rang nord. Et merci des Mascoutins, 690 $ pour les frais d'ingénierie pour la stabilisation en bord de l'eau nord. Et merci des Mascoutins, 276 pour les travaux d'ingénierie pour le pavage en bord de l'eau. Là, je ne sais plus si c'est nord. C'est sud. Non, c'est pour sud, oui, pour l'année prochaine. Oui. Oui. Régie d'aqueduc Richelieu Centre, 21 $ pour des travaux au 147 bord de l'eau pour une fuite. Régie d'aqueduc, 6 375,54 pour la consommation de septembre à novembre. Régie d'aqueduc, 42 $ pour une réparation au 121A, 4e rang. 21 $ pour une réparation au 106 en bord de l'eau nord. 42 $ pour une réparation au 147 bord de l'eau sud. Régie intermunicipale d'Acton et des Mascoutins, 1271,69 pour l'enlèvement des matières organiques. 723,59 pour l'enlèvement des matières recyclables. 1922,4 pour l'enlèvement des résidus domestiques. Lisa Desjardins, 45,92, c'est pour l'achat de 2 sacs pour la patinoire, pour les surveillants de patinoire. Lisa Desjardins, 1148,3 pour les lumières dans le sapin de Noël à l'entrée du village. Lisa Desjardins, 459,89 pour l'achat de l'aspirateur Dyson. Agrilet, 23,57 pour soupape pour le coupe-froid au bureau municipal. 64,80 pour coupe-froid et poison pour rats. 8,5 pour un coupe-froid. Agrilet, 30,77 pour l'achat de gants, de peinture, de rats diffusés. Terrien Couture SENC, 1836,73 pour des honoraires juridiques. SAAQ, 745,90 pour l'immatriculation de l'Inter 2001. Carrière Saint-Dominique, 467,15 pour la pierre MG20. Sécurité Masca, 178,75 pour la recharge de cylindres. CNH Capital, 108,68 pour l'achat de couplers et bulbes, des réparations pour le tracteur.
Patrick Poitras, 65 pour le paiement des frais de cellulaire de novembre. J'estime Inc., 1485,60 pour les inspections de novembre. Walters Kluwer Québec, 831,60 pour le renouvellement des mises à jour du code municipal. Biovet, 128,67 pour les analyses d'octobre. Les camions Baudouin, 533,48 pour l'achat de nouvelles batteries sur l'Inter 2001. Les camions Baudouin, 142,80 pour le retour pour les anciennes batteries. Fourniture de bureau de nuit, 143,21 pour l'achat de papier, stylo, planchette. Celle Warwick, 3837,99 pour la commande de sel à déglacer. Linda Langlais, 11,37 pour l'achat de soupape pour meubles Costco. Provo Excavation, 229,95 pour l'achat de 4 poteaux à mettre aux extrémités de la plateforme de la génératrice au bureau municipal, comme les assurances l'exigeaient. Raphaël Plante, 60,75 pour l'achat de beignes pour la rencontre qui a eu lieu en novembre 2020. Épicerie Marie, 606,10 pour le diesel de déneigement. Épicerie Marie, 226,84 pour l'essence de voirie. Épicerie Marie, 176,33 pour l'essence d'incendie. Épicerie Marie, 172,22 pour timbre, postage et frais de bureau. René Rabitaille, 31,1 pour l'achat de mousse nettoyante. René Rabitaille, 13,79 pour l'achat de brossage pour les pompiers. PG Solutions, 846,22 pour l'abonnement de l'année. Groupe Masca, 28,15 pour du conditionneur pour le génératrice. CMP Maillé, 3041,10 pour l'achat de bottes, gants et chapeaux pour les pompiers. Transport G. Cournoyer, 336,8 pour le transport de pierre. Visa Desjardins, 201,65 pour des surchaussures, les babouches finalement qu'on a au bureau municipal. Englobe Corp, 23,018 pour l'étude géotechnique pour la réfection du rembord de l'eau nord. Le Technofeu, c'est la facture que j'avais dit qu'on avait mis en double, est annulée. Et dans les autres comptes à payer qui ont été rajoutés, il y a Biovet pour les analyses de novembre au montant de 164,41 et OBV Yamaska pour l'adhésion 2021 au montant de 50 $. Avez-vous des questions? Oups, Roger, il attendait. TMP Maillé, c'est quoi au juste? TMP Maillé? Ben, ouais. C'est l'achat de bottes, de gants, de chapeaux. C'est... T'as pas envoyé Michel faire des achats récemment? Ok, tu me l'enverras, sur de ça? Oui. Parce qu'il n'y a pas de chapeau dans l'histoire. Ah, bon. Il y avait des bottes pour les nouveaux, des gants, puis des cagoules, mais... Ah ouais, c'est vrai, il y a 2 chapeaux. Oui, c'est ok. bon. Ouais. Il y a pas de... Je te l'envoie pareil ou... Envoie-moi-la quand même. OK. Ça te prend un proposeur secondaire? Oui. Vas-y. Vas-y. Marguerite et puis Gilles. Dépôt des intérêts pécuniaires des membres du conseil. Je dépose les intérêts pécuniaires de Pascal Bernier et M. Roger Couture. C'est beau. 5.4. Adoption du calendrier des séances du Conseil 2021. C'est ça. Je vous ai rajouté au courant de la journée le calendrier des séances prédéterminé
pour les séances ordinaires de conseil, mais également pour les réunions de travail. Je vous ai envoyé 2 copies. Une qui comprend vraiment celle qu'on va donner un avis public à partir de demain pour inviter l'ensemble des citoyens à pouvoir y participer. Puis l'autre copie qui va servir plus pour vous, pour votre travail, qui est la réunion de conseil, plus les réunions de travail en bleu. Donc, si tout vous convient, les séances de conseil vont être pour la plupart le lundi à partir de 19h30, à l'exception du mois d'avril et de septembre qui se tiendront un mardi. Donc, c'est ça, il y a le 11 janvier pour donner le temps de retour des fêtes, le 8 février, le 1er mars, le 6 avril, le 3 mai, le 4 juin, le 5 juillet, le 16 août, le 7 septembre, le 4 octobre, le 1er novembre et le 6 décembre. Moi, j'aime bien qu'on ait planifié les rencontres de travail avant. Ça va être ça. C'est bien. Si cela vous convient, il va falloir qu'on ait un proposeur secondaire qui va officialiser les dates de rencontre et ça va me permettre de donner l'avis public demain. De Pascal. Gilles. « 5.5. Avis de motion règlement de taxation 2021 et dépôt du projet de règlement 21-447. Je ne sais pas si vous voulez que je prenne le temps de résumer grossièrement ce que vous avez décidé de taxer cette année. Finalement, c'est un peu comme l'année passée. Premièrement, au niveau de la taxe sur la valeur foncière, vous avez voté pour une hausse du taux agricole à 60 cents du cent, un taux de base à 70 cents du cent. Donc, c'est une scène d'augmentation de chaque côté. Par la suite, comme les années dernières, il y a une taxe spéciale pour payer l'emprunt du réseau d'égouts 12 385, qui est de 0,011416 par 100 $ d'évaluation. Ce qu'on rajoute cette année, c'est le 1 cent du cent d'évaluation qui va permettre de payer le camion de déneigement. Au niveau du taux de compensation pour les services municipaux, le changement comparé aux années dernières, ça c'est pour absorber les coûts des 3 collectes. C'est qu'on va passer de 151 $ de la porte à 220 $ de la porte afin de combler la hausse des coûts. Au niveau de l'aqueduc, ça va toujours être un tarif minimum de 75 $ pour les 100 premiers mètres cubes. Par la suite, il y a une augmentation d'une scène du mètre cube suivant qui part de 59 cents du mètre cube à 60 cents du mètre cube. Les producteurs agricoles ont droit à leur crédit MAPAC sur l'excédent des 100 premiers mètres cubes d'eau. Le taux de compensation pour le service d'égout, ben, c'est des tarifs vraiment selon les branchements, selon les points de service, selon le frontage. Ça, je vais vous inviter à aller regarder dans le règlement de taxation. Au niveau de la vidange des installations septiques, c'est comme les années passées. C'est 100 $ qui est prélevé par unité desservie pour avoir une vidange aux 2 ans. Au niveau des cours d'eau, ça va sûrement être le cours d'eau de la rivière Sainte-Marie qui va être taxé selon le frontage touché par les producteurs. Inspection des installations septiques, bien, s'il y a lieu, ça arrive des fois que le service d'urbanisme est obligé d'aller refaire une inspection auprès de certaines demeures. Donc, s'il y a lieu, c'est des frais de 150 $ qui vont être imposés aux citoyens. Les permis émis dans l'année, c'est nouveau cette année. En raison du COVID, il y a beaucoup de permis
qui ont été laissés en suspens le temps que la COVID s'espace. Finalement, ça n'a jamais eu lieu. On avait permis aux citoyens d'effectuer le paiement à partir du compte de taxe. Donc, on a gardé la liste de tous ceux qui n'ont pas payé le permis, puis on va leur imposer cette année en janvier. Donc, ici, on a créé un article pour ça. Pour les versements, c'est toujours à 4 versements. Les dates de versement, c'est ça aussi, ça restait pareil. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau cette année? Comme on avait dit, maintenant, le taux d'intérêt est plus inclus dans le règlement de taxation. Ça va être une résolution que vous allez faire en janvier qui va permettre de, si jamais il arrive un coup dur encore, d'annuler, de modifier le taux d'intérêt sans être obligé de faire une modification réglementaire. Donc, finalement, c'est ce que ça résume un peu le règlement de taxation. Juste de vous assurer que c'est vraiment bel et bien ce que vous aviez décidé de taxer, qu'il n'y a pas rien qui manque. Ou, Donc, ça prend quelqu'un pour donner l'avis de motion. Propose. Je n'ai pas compris. Roger? Oui. Roger, OK. Parfait. 5.6. Le recycleur demande de dons. En passant, j'ai trouvé que c'est un excellent projet, super, appuyé par d'autres municipalités, entre autres. Et ben, là, ce que je voulais savoir, dans le fond, c'est quel genre de dons ils veulent. Est-ce qu'ils veulent qu'on paye les boîtes ou ils veulent plus que ça? J'aimerais ça savoir. Au juste, Alexandre, peux-tu nous informer là-dessus? Ouais, ben en fait, là, c'est libre au conseil de décider qu'est-ce qu'ils veulent donner comme don. En fait, je pense que c'est Annabelle qui a écrit la lettre que vous avez lue, en fait, dans l'histoire, c'est elle qui l'écrit. Elle vous décrit c'est quoi son projet, en fait, dans l'histoire, là. Mm-hmm. Mais d'autres, il y avait l'intention de peut-être une boîte ou deux, admettons, là, pour pouvoir en mettre une au bureau municipal en même temps, puis en mettre un autre. Donc, ça serait un don de 264 piastres, quelque chose du genre. Ou plus. Si on va à 300, on est-tu correct? J'ai quelqu'un qui se plaignait d'un don un petit peu plus. Je vous propose, c'est vous autres qui décidez. Oui, c'est correct. Correct pour 300? C'est-tu assez? Il va falloir juste trouver les 50 $ manquants ailleurs. Et si vous voulez prendre dans le surplus accumulé, parce que présentement, dans le compte don, il restait un solde de 250 $. Oui. Ben moi, je n'ai rien contre ça, mais c'est vous autres. Je trouve un très beau projet en passant. Je sais que l'école des 80, ils sont supposés le faire aussi. C'est très bon. Alors, la décision vous revient. C'est bon. C'est bon pour 300? OK, donc, c'est 250 $ dans le compte de don, puis 50 $ supplémentaires qui proviennent du surplus. Parfait. Donc, une boîte que vous aimeriez qu'il soit au bureau municipal, puis une au dépanneur, quoi. C'est l'endroit le plus visité. Est-ce qu'il y en a une à l'école? Oui. Dans la lettre, c'est mentionné, oui. OK. Ben, l'école puis nos dépanneurs, peut-être? Passe plus de monde au dépanneur qu'au bureau? Oui, oui, oui. Mais c'est parce que ça, si vous en commandez deux, les autres à l'école, il y en a déjà une. Nous, on pourrait en avoir une maison. Puis il y a des dépanneurs. C'est bon. C'est bon. Oui. Ça prend un proposeur secondaire pour ça? Oui, c'est ça. Marguerite, Gilles. Y avait-tu des batteries aussi qui ramassaient? Oui, je ramasse toutes les batteries. Les batteries, des crayons, feutres et puis des gants, c'est ça? Ouais, des masques. Non, pas les gants, les masques. Les masques, excusez. Les crayons puis toutes les batteries. C'est bon. C'est beau? Oui. 5.7.
Appel d'offres pour le vieux fer. On a eu des offres. Non. Parce qu'on a lancé l'appel d'offres à tous. Il n'y a aucune offre qui a été reçue. Peut-être que c'est pas la bonne période. On n'a rien reçu. Donc, je voulais savoir qu'est-ce que vous vouliez faire avec ça. C'est pas pressant. On va attendre à l'été prochain, puis on fera la même affaire. On fera venir un conteneur, on le mettra dedans, puis il viendra le chercher le conteneur. C'est ça. Vous êtes tous d'accord? C'est bon? On vient de m'envoyer, il y en a encore. Moi, je le propose. J'ai le proposé. Il y en a encore des affaires qu'on garde pour rien. Ben, Oui. c'est la VL. C'est Il est temps qu'on se débarrasse. Ça, c'était dans le garage, là? Il y en a dehors. OK. En arrière du garage, là, il y a une vieille peinture 430 là, qu'on était supposé de mettre sur le vieux truck qu'on voulait vendre. Puis, en tout cas, on ne se prolongera pas là-dessus, là, mais finalement, on le vend complet. Il y a encore pas mal de cassins comme ça, là, en arrière qui traînent. Je pensais que ça avait été ramassé sur l'été quand On va faire le ménage. On Le avait conteneur est ramassé, plein. on avait ramassé, mais on s'est fait breaker. C'est ça. Oh. Bon. 5.8 OBV Yamaska, adhésion, c'est 50 $, c'est ça? Oui, ben, je vous ai déposé le document avec quoi que ça consistait. Finalement, c'est des frais de 50 $ comme on est mis dans les comptes à payer qui vont être exigés. C'est beau. Petit point de proposition là-dessus, non? Non, ça a été approuvé avec les comptes à payer. Parfait. 5.9, frais annuels, plan d'entretien, Isido Eco MMS 2021. Ben, finalement, c'est ça, c'est le logiciel de sécurité civile qui nous permet de rejoindre l'ensemble de notre équipe lorsqu'il y aurait un sinistre. Je vous ai comme mis le contrat au complet pour voir en quoi ça consistait. C'est le renouvellement cette année. Oui, ça serait bon, éventuellement, si le COVID-19 peut nous quitter un peu, de pouvoir faire un exercice ou deux avec les gens qui sont impliqués dans la sécurité. Mais là, on n'est pas à marcher pour le faire, ben. Ça va? 5.10, offre de services pour le déploiement du programme PAIR. Je ne sais pas si vous l'avez lu. C'est sûr que c'est intéressant, mais est-ce qu'on a suffisamment de personnes âgées dans notre municipalité pour investir là-dedans? Je ne sais pas, je vous pose la question. C'est sûr que c'est très intéressant. C'est quand même un coût de 2000 $, je pense. Oui. Très bien. Oui. Mais si le 2000 $ vaut la peine parce qu'on a suffisamment de monde et puis qu'on peut sauver des vies, c'est un beau programme. Mais je me pose la question, est-ce qu'on a des gens qui vivent seuls beaucoup dans notre communauté? On n'en a pas beaucoup. On n'en a pas beaucoup. Donc, c'est peut-être un investissement qui... Et dans les irées. Pour le peu de monde qu'on a ici, moi, je trouve que c'est trop cher. Ben, je pense aussi. Mais on a juste à regarder qui on a, qui sont chez nous, puis s'occuper nous autres mêmes d'en prendre soin, peut-être. Bonne idée. C'est bon? C'est bon. Oui. On est rendu à 5.11. Municipalité alliée contre la violence conjugale, proclamation. Bien, ça, je suis 100 000 $ pour ça. C'est pas compliqué de proclamer qu'on est contre la violence conjugale. Comme ça, ma femme va peut-être arrêter de me battre. Non, c'est pas vrai.
Alors, as-tu besoin d'une proposition pour ça, Julie? Oui. Oui. Donc, Je propose. proposeur second. Marguerite? Ouais. Et Seconde. voyons. Pascal. « 5.12. Dépôt d'une plainte sur le déneigement. Au niveau de ce que vous avez reçu du demandeur, c'est la requête. C'est les signatures, la demande. Pour ce qui est des documents que je vous ai joints, ça provient à 100% de la municipalité. Nous, on a fait des recherches vraiment à partir de la création de la rue Saint-Louis, vraiment jusqu'à son développement, pour voir si réellement il y avait une entente qui existait avec la municipalité par rapport aux dons de terrain. Et comme vous avez pu voir, les seules conditions qui ont été notariées, c'est vraiment au niveau de deux citoyens qui ne sont pas du tout les demandeurs. Et il n'y a jamais aucune mention par rapport au sens du déneigement. Jamais. Non, la seule chose qui me fatiguait, c'est la résolution 86-235. Il est proposé par Robert Messier, appuyé par Guy Dufresne et résolu unanimement qu'à chaque fois que le nettoyage de la bonne fontaine s'effectue, que ce chemin soit déblayé par le souffleur. On n'a jamais fait ça. Bon, mais ça, c'était pas avant que la rue fasse le tour, par hasard? Oui. Oui, moi j'ai Ouais, C'est l'impression. ça, mais là, la rue a fait Exactement. le tour. Exactement. Fait que, écoutez, je pense qu'on ferait notre possible. On a essayé d'accommoder un citoyen, ça en a dérangé quelques autres. Mais si on passe puis on jette ces deux côtés, ben, C'est égal. on est égal avec tout le monde. C'est Faut comme juste partout ailleurs. spécifier qu'il passe avec l'aile dans les airs pour séparer en neige comme il faut, pour tout le monde va avoir sa part égale. Voilà. Fait que, on peut répondre ça envoyer une réponse au plaignant. Oui. Oui. Parfait. As-tu besoin de proposition ou On peut, oui, que si vous me donnez l'autorisation d'envoyer une lettre écrite avec la décision du conseil. Oui. OK. Donc, proposeur secondaire, Propose. Alexandre, Roger. Ouais, puis si on ne la rouvre pas, celui-là, ils n'auront pas de neige encore? Ben, il faut l'ouvrir. Ils vont chialer encore? Ils Il y vont a faire quand même encore. une caserne de pompiers dans ce rue-là. Ça ne me dérange Ouais. pas, on va continuer à la rouvrir. Ben oui. C'est vraiment comme tu fais. On est rendu à 5.12. Ah non, c'est fait ça. 5.13. Don pour le nouveau-né. C'est ça. Au courant de la fin de semaine, on a reçu une demande pour don pour nouveau-né de Mme Lauriane Brouillard pour un bébé né le 2 avril 2020. Donc, dans le cadre de la politique de la famille, une somme de 100 $ lui revient de donner l'autorisation de lui verser cette somme. Parfait. C'est bon. Ouais. C'est pour ça. Pascal, Alexandre, je sais pas en tout cas. J'ai vu des mains levées, là, mais. 5.14, brigadière. Oui. Là, durant une rencontre budgétaire, on s'était parlé que finalement, il y avait une situation dont nous n'étions pas au courant qui se passait. Il y avait des remplacements effectués par une brigadière, par une personne qui était non employée. Donc, jeudi, j'ai pris la peine de communiquer avec Madame la brigadière pour lui expliquer que la situation n'était pas acceptable au niveau du fait que la personne qui remplaçait était non couverte par la municipalité. Au même moment, elle m'a expliqué qu'elle s'en allait en arrêt de travail. Et ça, depuis lundi, sans m'en avertir. Donc, je lui ai expliqué que lorsqu'on est employé, peu importe, municipalité ou autre entreprise, on doit aviser son employeur
d'un changement de situation, donc remplacement, congé maladie ou quoi que ce soit. Donc, présentement, je lui ai exigé son papier de médecin, donc elle devrait recevoir mercredi. Et je lui ai demandé de mettre fin à cette situation-là et de rapporter tous les documents, les papiers qu'on lui avait remis pour effectuer le travail de brigadière, qu'elle m'a remis aujourd'hui. Là, présentement, c'est qu'on se retrouve avec un poste de brigadière vacant jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à temps qu'elle revienne d'arrêt de travail. J'ai communiqué avec la première brigadière qu'on a, puis elle a suggéré un nom. Apparemment que Mme Sherry-Ann Burchill serait intéressée à effectuer le chiffre d'après-midi comme brigadière que notre brigadière effectue. Donc là, c'est pas... Hein? Est-ce que tu vas la rencontrer, cette dame-là? Si vous me donnez l'autorisation, oui, je suis prête à la rencontrer demain pour au plus vite qu'il y ait quelqu'un pour surveiller les lieux. Et si le lieu, si elle satisfait toutes les conditions, ben, ça va procéder à son engagement. Donc, on va te laisser ça entre les mains. Je vais pouvoir juger si la personne est apte ou pas. Donc, ça te prend un proposeur secondaire pour t'appuyer. Propose. Tu secondes. Je me trompe pas, c'est la femme à un pompier à Saint-Marcel. OK. Parfait. Donc, si elle satisfait toutes les conditions, vous me donnez l'autorisation de l'engager. Oui. Ben, l'engager, il faut préciser que c'est temporairement parce que si l'autre, on est obligé de lui redonner son poste, est-ce qu'elle aura déposé son papier de médecin? Parfait. OK. Donc, j'avais Roger et... Marguerite. Marguerite, OK, parfait. Bon. 6.1, projet de mise en commun régional de la gestion administrative des services incendies, autre que celui de Saint-Hyacinthe et ses dessertes, c'est une approbation. Moi, j'ai pris l'initiative d'appeler M. Alain Jobin, maire de Saint-Barnabé. Eux autres n'entrent pas dans le système. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que je sais que leur secrétaire, ou je ne sais pas comment ils l'appellent, secrétaire, ou peu importe, OK, donne un coup de main à Alexandre et ils n'ont pas l'intention d'entrer dans cette gestion administrative-là. Si nous, déjà, on utilise les services de cette dame-là, je ne vois pas pourquoi on entrerait dans ce programme-là. Voilà mon opinion. Partage la même opinion. On est plus gagnant monétairement comme ça. Ben oui. Ben oui. Parce que je ne sais pas si vous l'avez lu, si vous l'avez regardé, il y a des montants qui apparaissent. 3,25, ça, c'est si tout le monde embarque. Oui, si tout le monde embarque. Exactement, puis c'est pas tout le monde qui embarque. Je veux juste vous dire ça. En tout cas, j'ai parlé avec Alain Jobin ce matin même. Puis eux autres, c'est sûr qu'ils n'embarquent pas. Il dit, ils jouent dans nos plates-bandes parce qu'il dit, nous autres, on le fait nous autres mêmes, puis on le fait très bien. J'ai dit, je sais que moi, je lui ai parlé, j'ai dit, notre chef utilise justement les services de votre secrétaire, ou je ne sais pas trop comment l'appeler, si c'est secrétaire ou autre chose, mais peu importe. Fait qu'on a l'intention de continuer comme ça. Ça va? C'est bon. Donc, vous n'avez pas l'intention de faire partie du projet? Non. Parfait. On va juste prendre le proposeur secondaire. OK. Propose. Et Pascal. C'est un beau projet, mais on a une solution alternative. Effectivement. Effectivement. Parce que moi, je vais leur répondre avec cette résolution-là, dire que vous êtes penché sur le dossier et que finalement, on va rester comme on est présentement. Effectivement. Parfait. 6.2, boyau d'attaque, soumission. Ça, c'est les boyaux pour remplacer les boyaux qu'on utilise présentement qui ne sont pas légaux pour l'attaque au feu sur notre camion. C'est une soumission de 2 500 $ avant taxe.
ça avait été soumissionné lors du budget 2020. C'est juste d'avoir l'approbation d'effectuer le paiement là, avant la fin de l'année. Alors, opposant secondaire. Oui. Gilles, Pascal. « 6.3 Entente intermunicipale en matière de prévention incendie, partie 9, MRC Les Mascoutins, adhésion après signature de l'entente autorisation. Dans le fond, on fait déjà partie de ça. C'est juste que Saint-Louis va s'ajouter à ce programme-là, à cette entente-là. Il n'en faisait pas partie, mais il a manifesté le désir de se joindre au reste de l'équipe. Oui, puisque c'est une entente qui est déjà signée, bien, ça demande votre approbation et vous faites partie de cette entente-là pour leur donner le droit de faire de joindre à nous, puis de nommer en même temps Robert, maire, et moi, DG, comme signataire de la nouvelle entente. Parfait. C'est bon. Oui, c'est bon. Gilles. « 7.1 Camion de déneigement, adjudication du contrat d'achat. Nous avons été en appel d'offres public le 12 novembre pour faire l'achat d'un camion de déneigement. Le 30 novembre, on a effectué la fermeture à 13 h. Et en fin de compte, l'ouverture des soumissions. On a reçu une soumission, soit celle de Robitaille Équipement Inc., qui s'élevait à 307 745,33 taxes incluses. Elle est conforme et complète. Donc, si vous êtes d'accord et tout, ce serait de procéder à justement l'acceptation de l'offre et de procéder au paiement. Pascal, Gilles. « 7.2 Un affaire de régler. Oui. Oui. 7.2 Contre-offre municipalité de Saint-Louis, camion Inter 95, offre pour vendre la municipalité de Saint-Louis. Il y a une baisse de 5 000 $. On lui demandait 25 000 $. Il nous offre 20 000 $. Est-ce que je peux juste vous rajouter une information? Je sais que ça paraît décevant qu'ils veulent comme donner un contrat, sauf que là, on s'est informé auprès de d'autres gens qui sont spécialisés dans la vente de camions, qui eux autres ont dit que prochainement, là, les Ancarici vont mettre disponible vraiment une tonne de camions de déneigement, peut-être plus des notes, là. Pour suivre les encans, là, ouais. Dites oui à ça, puis ça va être très bien. Oui, ben c'est ça, c'est ça. Fait que ça serait avantageux qu'on accepte, même si on sait que c'est 5 000 de moins, là, parce qu'on risque de vraiment perdre. Oh, oui, en encan, c'est sûr qu'on va perdre. Saint-Louis sont gagnants aussi parce qu'ils savent la municipalité de l'entretenu, puis le troc est super bien entretenu. En encan, tu n'as aucune idée de ce que ça a l'air l'entretien du troc, mais côté prix, c'est sûr que tu vas avoir pas mal mieux à l'encan que là, mais là, au moins, c'est ce que le troc est inspecté. Et... On aurait peut-être l'avantage à lui demander si jamais on en aura besoin, vu qu'ils n'ont probablement pas deux chauffeurs, peut-être qu'ils voudraient nous. On ne sait pas l'avenir, mais ils peuvent tout bien nous dépanner aussi avec ça. Ben, comme on a été les dépanner à notre tour il y a quelques années. En plein ça. C'est du bon voisinage. Là. Si jamais on a vraiment un problème, nous autres, on est tout le temps partants pour aller aider nos voisins. J'imagine que les voisins sont partants pour nous aider. Je pense que ça vaut la peine. Comme tu dis, en plus de ça, c'est du bon voisinage. Puis, comme je vous avais dit, ben, ils l'ont spécifié 20 000 $ tel que vu. Je ne changeais rien dessus. Non, mais c'est... C'est pas une guerre. Oui. Ouais, si on ne l'envoie pas, on risque de le garder longtemps. Non, ça se pourrait à l'encan, puis il va être vendu comme un truck pas entretenu, puis tout démoli qui reste. On va faire tu mettre 20 000 sur le truck quand tu l'achètes. On va avoir 10 000 pour.
Alors, proposeur secondaire? Propose. Seconde. Une Bon. autre affaire de régler. Oui. Une autre affaire. 7.3. L'étude géotechnique, stabilité des talus et réfection d'un tronçon routier situé dans le rang du bord de l'eau nord. Je ne sais pas si vous l'avez regardé, c'est un document qui est très volumineux. Je peux juste vous dire que les pages que j'ai trouvées les plus intéressantes, c'est les solutions envisagées, pages 20, 23, 25, 31, 33, 35 et 37. On vous donne des solutions envisagées. Je pense que c'était surtout ça qui était important à regarder parce que le reste, c'est très technique. Très technique. Moi, là, ça me dépasse, ces technicalités-là. Mais par contre, les solutions envisagées, bien, ce serait peut-être à regarder. J'ai pris le temps de vous déposer l'étude géotechnique en sachant quand même que c'est pas évident à comprendre ni à lire. J'ai eu un petit résumé de notre ingénieur Charles Damien à la MRC. Je lui ai dit que oui, je vais procéder au dépôt. Par contre, je demande en janvier une rencontre entre Charles Damien et le conseil afin de clarifier tout ça, d'expliquer vraiment les solutions avec peut-être une évaluation des coûts selon la solution. Parce que selon lui, là, peu importe la solution 1, 2 ou 3, ça va être énorme. Ça va vraiment, vraiment être énorme. Ben, c'est juste à lire, j'ai lu quand même un peu le début, là, très technique. Là, et ouf, il y a du stock là-dedans, là, c'est effrayant. Effectivement, ça prendrait quelqu'un pour nous donner un compte rendu plus, disons, épuré de ce qu'on a à faire et puis à peu près nous donner l'idée de coût que ça pourrait coûter. Il y aurait sûrement moyen de demander au gouvernement de nous aider comme ils ont fait aux Oui, effectivement, je pensais à ça aussi. Parce que là, s'il y a des coûts faramineux reliés à ça, il faudrait peut-être se revirer de bord et écrire au gouvernement, dire, bien là, écoute, là, on a quelque chose de majeur c'est quand même c'est dangereux pour la population. Puis on est une petite municipalité. Déjà qu'on investit un million là, sur notre asphalte et puis tout ça, bien, ça sera peut-être. Puis surtout qu'il faut qu'ils aillent travailler sur le pont, eux autres, là. Il n'est pas loin. Fait que ça sera peut-être le temps de nous aider un peu. Bien d'accord avec ça. Fait que oui, je pense que si vous êtes d'accord, demander une rencontre pour avoir des explications un petit peu plus normales, parce que ça, c'est technique au bout. Donc, je vais regarder avec Charles, savoir quelle date en janvier lui donnerait le plus. Puis je vous reviens là-dessus. Puis est-ce que vous voulez une dans le jour qu'on soit capable d'aller voir sur les lieux aussi? Ou vous préférez jour ou soir? Moi, en janvier, ça ne me dérange pas n'importe quel. OK. On peut regarder ça. OK, parfait. Oui. 7.4. Programme d'aide à la voirie locale sous volet projet particulier d'amélioration par circonscription électorale. Le mois dernier, j'étais un petit peu vite. J'ai utilisé la résolution de l'année dernière pour demander l'aide financière qu'on nous avait accordée pour ce projet-là. Finalement, ils ont décidé de changer la résolution, changer la façon de l'envoyer. Donc, c'est pour ça que je ramène ce point-là à l'ordre du jour, mais avec une nouvelle résolution, mais qui certifie les mêmes coûts de 46 000 pour notre route la route du bas du 2 qu'on a refait avec finalement le 10 000 qui nous a été accordé. C'est juste de redonner un appui pour dire que oui, on a bel et bien dépensé ce 46 000-là pour la route, puis qu'on satisfait au programme, puis qu'on veut recevoir notre 10 000 $. Oui. OK. Vite. Et Gilles? OK. Gilles, oui. 7.5.
Réception définitive, projet remplacement d'un ponceau sur le rang bord de l'eau sud. Ça, c'est des documents qu'on a reçus. C'est vraiment, on a eu notre réception définitive. Le ponceau, c'est correct. Ils ont fait de la correction. Donc, le service d'ingénierie nous demande de débloquer finalement le 10 000 et d'effectuer le paiement. On l'a mis dans les comptes à payer, là, mais vous pourriez quand même décider de le bloquer si vous voulez. Là. Et, donc, 18 858 et 52 sous. Oui, c'est ça. Pour Guilbeault Construction. Oui, c'est ça. D'avoir l'autorisation d'effectuer le paiement. Proposeur secondaire. Oh. Ben, j'ai « 8.1 Rapport des boues 2020. Pour vous faire un petit résumé, selon le rapport des boues qui ont effectué, ben, on mesure la boue toujours dans la cellule 1 et la cellule 4. Dans la cellule 1, on la mesure, mais on n'a toujours pas dépassé le 15 de remplissage, fait qu'on est correct. Par contre, dans la cellule 4, on la fait mesurer à chaque année également depuis, je pense, la 3e année. Par contre, elle a dépassé le 15 mais c'est la 2e année qui a dépassé le 15 Ça l'a augmenté un petit peu, pas tant que ça. La seule information, ce serait qu'on serait dû être vidangé. On est à 16,7 Oui. Normalement, c'est ça. C'est le ministère de l'Environnement dit que dépasser 15, c'est un signe qu'il faut vidanger. Par contre, il ne faut pas se fier seulement à cette norme-là. Il faut regarder toutes les autres choses autour. Ça va falloir peut-être soit demander à Simo avec qui on fait affaire et peut-être sur l'expérience de Luc, savoir s'il faut vraiment faire la vidange des boues pour 2021. OK. As-tu besoin d'une proposition pour ça? Non, c'est juste un dépôt. OK. 8.2. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 20-444 concernant l'enlèvement des matières organiques. Là, on a 3 choses qui se suivent. C'est, en fin de compte, les matières organiques, les dépôts de projet de règlement concernant les collectes sélectives et l'enlèvement et résidus domestiques. Donc, 8.2, 8.3, 8.4. C'est pour se fier aux normes que eux autres nous envoient et faire notre réglementation en conséquence. C'est ça? Oui. La réglementation date de 2015. Ça durait 5 ans. On est dû à le renouveler avec les modèles qu'ils nous ont proposés. On n'a pas vraiment d'objection à faire, surtout qu'on n'a pas le choix de l'adopter du fait qu'on utilise leur service. Pas comme si on peut choisir. Non, c'est ça. Non, mais ils ont déposé un modèle de réglementation à adopter. Là. C'est bon. Donc, Marguerite, est-ce que tu donnes l'avis de motion seulement pour le premier ou pour les 3? Les 3. Résolution 8.5. Résolution 20-11-75 concernant la demande d'entrée d'eau au 107 rang de l'Église de la Régie de l'aqueduc Richelieu-Centre. Donc, c'était le refus, finalement. Le refus. Oui. C'est de voir, est-ce que vous voulez qu'on envoie cette résolution-là à notre citoyen? Moi, je pense que oui. On avait accordé, notre première résolution pour dire qu'on l'accordait, plus la décision. Il y a juste un considérant que j'aime un peu moins, là, je veux juste vous en faire mention. Considérant que cette entrée d'eau a été retirée en 2013 par la sudite municipalité lors de la construction de son réseau d'égouts.
On avait discuté, on n'a jamais retrouvé de papier, supposément, qu'on avait donné l'autorisation d'enlever ça. Et nous, on ne touche jamais à ça. Habituellement, c'est la Régie de l'aqueduc qui touche à ça. Cette partie-là, je l'aime un peu moins, là, mais c'est ce qu'elle a écrit. Fait que... Mais vous pouvez demander à ce qu'elle retire de sa résolution. Ça se fait. Vous pouvez... Oui, c'est ça. Ouais. C'est pas nous autres qui. J'aime pas cette partie-là du tout. C'est que c'est pas vrai. C'est vrai qu'en 2013, probablement que c'est vrai qu'en 2013, elle a été enlevée, mais par la sudite municipalité, ça, là, c'est une belle manière de venir nous blâmer, nous. Oui, c'est en plein ça. Elle se lave les mains, tout, là. C'est ça. Donc, vous voulez qu'on demande à la Régie de l'aqueduc de retirer le paragraphe que vous venez de lire? Juste la partie par la sudite municipalité. Donc, ça peut dire, considérant que cette entrée d'eau a été retirée en 2013 lors de la construction de son réseau d'égout, ça va aller comme ça. Mais par la sudite municipalité, ça, je ne suis pas d'accord. Moi non plus. Okay. Moi non plus, je ne suis pas d'accord. Donc, est-ce qu'on attend de recevoir la résolution corrigée de la Régie de l'aqueduc pour l'envoyer aux citoyens? Oui. Oui. Ouais. Bon, 8.6, résolution 2020-11-270, Régie de l'aqueduc Richelieu Centre, adoption du budget de l'exercice financier 2021, qui a été refusé par la municipalité de Saint-Jude. Et je les comprends. Je pense que Gilles aussi pourrait vous dire la même chose. C'est toujours cette municipalité-là qui a toujours des frais énormes. Et puis, ils n'ont jamais trouvé le problème, tandis que d'autres municipalités reçoivent de l'argent qui leur est retourné quasiment des montants égaux à ce que les autres, ça leur coûte. Ils refusent, c'est un dépôt, là, dans le fond, là. Oui. Ils refusent le budget et je les comprends très bien. Ça veut-tu dire qu'ils vont lui couper l'eau? Couper l'eau du président de l'aqueduc. Non, on va que ça entende quelque part. Ben, ça fait longtemps qu'ils demandent des études, puis ça ne se fait pas. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Saint-Bernard de Michauville ont toujours des ristournes énormes. Puis Saint-Jude ont tout le temps des factures énormes. Où est-ce que l'eau se perd à quelque part, je ne sais pas. Ils trouvent ça injuste, si on lit le document, de payer, je ne sais pas combien de pourcentage comparativement aux autres municipalités, j'avais lu ça, 13,25 % du budget, tandis qu'il y a des municipalités qui vont payer juste 0,56 % du budget, ça doit être quelque chose comme nous autres ou quelque chose du genre. 5,74 % la majorité des autres municipalités. C'est un petit peu compréhensible qu'ils sautent d'un rideau. Ils sont pas maudits. Ils ont beaucoup de poulaillers et de vaches dans Saint-Jude. Il ne faut pas oublier ça. Oui. Beaucoup. Alors, les 350 vaches, là, ça boit de l'eau. Oui. Il y a des serres aussi. C'est ça. Il y a des serres. C'est à eux C'est autres de checker le compteur. Julie, c'est juste comme information, c'est tout? Oui, c'est juste une information. OK. Il y a sûrement du monde qui vole de l'eau. En tout cas, je sais que ça fait longtemps qu'ils se plaignent. Moi, ça fait longtemps que je siège là, puis ça fait longtemps que ces plaintes-là, on les entend. 9.1, rapport de l'inspecteur en bâtiment. Pour le mois de novembre 2020, aucun avis d'infraction n'a été donné, aucune plainte n'a été reçue, 4 permis ont été émis
un permis d'agrandissement, un permis d'installation septique, un permis de rénovation de porcherie et un permis de lotissement pour des travaux évalués à un montant de 96 000. Mais là-dessus, il y a des évaluations qui n'ont pas été données. OK. Loisirs et culture. Rapport du comité des loisirs. On va parler de l'Halloween. Ça a été le mois passé. Oui. Il n'y avait rien de spécial? Non. OK. 10.2. Engagement des surveillants de la patinoire. Je tenais important de, comme juste par résolution, fixer finalement le nom des surveillants puis le tarif auquel on va les rémunérer. Parce que la dernière fois, on a dit qu'on va les approcher, finalement, ils sont d'accord et tout, pour effectuer la surveillance, mais même si on ne sait pas de quelle façon ça va fonctionner, là. Donc, ça serait de procéder à l'engagement. C'est sûr qu'ils ne pourront pas rentrer dans les locaux de l'école. Non. C'est sûr qu'il faut qu'ils s'assurent que les gens aient 2 mètres de distance sur la patinoire, maximum 25 patineurs. Oui. Et puis, il faut qu'ils s'assurent aussi que s'il y a des gens qui s'en vont là avec des hockey, qu'il n'y ait pas de partie de hockey, mais juste une pratique avec une rondelle et un but seulement sur la patinoire. J'ai été sur le site de la CNESST aujourd'hui et c'est ce que ça dit. Fait que, là, on va avoir la présence, là, si j'ai bien compris, du monde qui y vont. Oui, il va y avoir un pad qui Au va... prochain conseil, on peut-tu le remettre au point pour voir les présences qu'on a eues? Parce que là, on ne paiera quand même pas 2 personnes à checker une patinoire vide non plus. Là. non, ça prend un registre aussi. Ça prend un registre et puis ça va falloir qu'ils s'assurent de nettoyer ce qui est touché par les participants, donc les poignées de patinoire ou quelque chose comme ça. Là. Il faut que ça soit nettoyé. Oui. Ça, c'est déjà compris. À date, à long terme, il n'y aura pas de patinoire. Ben, ça ressemble un peu à ça, mais en tout cas, moi, si vous voulez qu'il y en ait une, je ne suis pas contre, mais il va falloir respecter ces consignes-là. Ça, c'est obligatoire. Bon, on va l'essayer et on va voir la réponse du public. Là. Exact. Cal, lui, il parlait peut-être plus de la météo. Là. C'est ça. Mais, ouais, je sais, j'ai catché. Okay. Mais pour ce qui en est de la patinoire, on va l'ouvrir. Puis, s'il se prend une personne par semaine, on ne paiera pas un surveillant. Là, on évaluera si ça vaut la peine de le garder. C'est ça. Et il va falloir s'assurer que si on engage justement une personne comme surveillant de la patinoire, ou 2, ou je ne sais pas, ben que s'il n'y a pas personne, il ne travaille pas là, il ne reste pas là pour rien. Là. Ouais, c'est vague, c'est un peu bon. Il y a peut-être personne à 7 heures, mais il y a peut-être quelqu'un à 8 heures. Bon. Non, je comprends bien, mais je veux dire, si on s'aperçoit qu'au long de la saison, non, mais c'est pour ça que je disais, là, il faudrait le remarquer tout de suite au prochain conseil, voir compte rendu de la patinoire, mettons, que ça donne. Prochain conseil, si on est chanceux, il va y avoir eu une semaine de patin, peut-être. Là. Mais d'ailleurs, c'est d'après ce qui était marqué dans le show de la CSSC, il va falloir qu'ils tiennent un registre aussi des personnes qui fréquentent la patinoire. Pas besoin de faire gros des photocopies de la feuille, hein? Parce que s'il arrive quelque chose au niveau du COVID, il faut qu'ils soient capables de retracer les personnes qui se sont côtoyées la journée où la personne a été patinée. La personne avec le COVID a été patinée. C'est demandant, mais c'est ce qui nous est demandé par la santé publique. Bon, s'il y a du monde qui y va, tant mieux. Ben, parce que là, pas de pour les toilette. empêcher, il ne reste pas grand-chose à faire, là, franchement, là, pour Noël. Là, puis c'est pas de toilette. Acheter les patins dehors, on va dire qu'il va y avoir gros de monde qui n'iront pas. On fait quoi si le surveillant va aller aux toilettes?
C'est niaiseux comme question, là, mais un Non, surveillant. C'est une bonne Écoute, question, ça. c'était mentionné dans la chose de CSST que le seul accès possible intérieur sont des toilettes. Ouais, Ça, mais c'était mentionné. Mais avec l'école, nous autres. l'école, elle peut Ouais, mais on n'a pas de toilette. Ben, Mais c'est bon, Ouais. Parce qu'ils rouvriront pas la porte. L'école n'ouvriront pas la porte. Ils veulent aller aux toilettes, ils iront chez eux. C'est ce que je te dis. On n'en a pas. Ouais, mais le mettons, surveillant, le Ouais. surveillant, lui qui surveille, s'il a envie d'aller aux toilettes, on fait quoi? Il y a un poteau dans la cour aussi. Il y aura dans la toilette, aux toilettes dans le parc. Ça Ça va dépend être frais de... un peu, mais C'est ça. Oui, mais elle n'est pas fermée, elle. Oui. ouais, je sais pas. L'hiver, elle doit être fermée, cette toilette-là. ouais, fermé l'hiver. C'est les inconvénients auxquels on fait face. Mm. Fait que, On peut-tu la laisser ouverte, la toilette chimique? Oui, mais il va falloir la déneiger jusque-là. S'il voit le surveillant, il n'y aura pas juste ça à faire. Là. Il n'y aura pas personne sur la patinoire qui se creuse un chemin qui se rend aux toilettes. on a Ah, une mais belle déneiger. souffleuse qui dort dans le garage. Et- Une fois? Souffleuse à neige. Ah, une souffleuse. Non, Je sais pas, moi, c'est pas bien long, le tracteur, donner un coup de souffleur jusqu'à. Il non. rentre pas, mais, Il rentre mais la pas. toilette est pas loin. De Là, l'autre bord de la haie, ouais. Du bord de la haie, là. Fait que, disons que on ouvre la patinoire à l'essai et ça sera un dossier à suivre. Ouais. Vous êtes d'accord avec ça? Ouais. Ouais. « 10.3 Ressources en loisirs, affichage de poste. Je vous avais dit, quand je vous ai rencontré, qu'il y avait quelqu'un que je devais rencontrer. Ça ne s'est pas fait. Alors, écoutez, il n'y a aucune promesse qui a été faite, il n'y a aucune rien qui a été fait. Si on ouvre un poste, moi, je pense que le poste, on devrait l'ouvrir, mais pour janvier seulement. Parce que là, avec la période des fêtes, je ne pense pas qu'on puisse faire grand-chose. Non. Je ne sais pas c'est quoi votre avis là-dessus. Là, mais... Pourquoi janvier? On fait pas une ouverture de poste at large, puis... Oui, mais on peut faire une ouverture de poste, mais le poste pourra prendre l'effet seulement qu'en janvier. Bon, de toute façon, ouais. Ça pas pour le On n'a pas conseil fait ça de... pareil. Ouais, c'est ça, le conseil de janvier, OK, correct. Ouais. Moi, je pensais que vous voulez commencer à offrir le poste à partir de janvier. Non, on peut On va l'ouvrir le l'offrir poste. là, puis il va rentrer en Non, fonction non, pour on après peut- le prochain conseil. On peut ouvrir le poste, là, puis c'est tel qu'on avait discuté comme c'était auparavant, 2 jours, semaine. Et puis, on verra dans l'avenir s'il y a d'autres affaires qu'on veut rajouter. Ça sera des discussions qu'on aura à avoir. Ouais, comme on disait, on peut juste marquer, mettons, possibilité d'autres tâches, mettons. Là. Voilà. Mais rien promet. Juste, pour Il l'instant, c'est 2 semaines. faudrait peut-être faire une rencontre pour établir exactement ce à quoi on s'entend et ce à quoi la personne devra. Parce que là, sinon, ça va être vague encore. Là, comme, Effectivement. t'offres 2 jours, bing bang, c'est fini. Non, Non, on va essayer de faut faire ça un peu être, plus tard. Là. Il faut que sur papier soit mis exactement clair et net ce qu'on s'attend, ce qu'on veut que la personne fasse, en tout cas, tout ce qui est nécessaire à savoir entre l'employeur et l'employé doit être mis sur papier, clair et net. Moi, j'avais pris des notes de la rencontre qu'on avait eue avec les loisirs. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une première ébauche, nous, de ce que vous aviez fait, qu'est-ce que vous aviez ressorti comme point. Puis on va vous l'envoyer jusqu'à temps que ça soit approuvé à 100%. Parfait. OK, c'est bon. Bon. C'est bon comme ça? Oui. Proposeur secondaire pour l'affichage de poste. Pour l'embauche. Où ça va? Alexandre, Roger et puis Gilles. Tu veux-tu d'autres personnes aussi? Non, ça va. 10.4 Conseil étudiant, École Saint-Marcel.
Je crois que Marguerite a fait l'approche de la directrice ou de la professeure Véronique par rapport Ouais, aux comités étudiants. j'ai parlé avec Véronique il y a 3 semaines à peu près, puis elle m'a dit que oui, le projet il est sur piste. Il devrait avoir une idée avant le départ des fêtes pour savoir qu'est-ce qu'ils vont faire, mais que oui, ils veulent le budget. OK. Qui nous tiennent au courant. Disons, de toute façon, le budget a toujours été mis de côté pour ça. C'est ça que une idée. Fait que ça sera à voir ce qu'ils veulent faire. Il va falloir qu'ils nous tiennent au courant. Puis là, elle aussi, on s'est parlé pour les parents, pour les livres, puis tout ça, puis elle devait rejoindre le secrétaire pour voir qu'est-ce qu'il en était, parce que là, ça fait comme 2 ans qu'on ne paye plus la moitié des effets scolaires. Là. Fait que là, elle était supposée vérifier ça avec la secrétaire, puis nous revenir avec ça, mais je n'ai pas de retour encore. Mais je crois qu'on laissait tomber selon le budget que vous avez adopté mercredi, parce que l'achalandage scolaire va être remplacé par les berlingots de lait. Ah, mais moi, je n'ai pas eu le temps de la rappeler ou y en parler non plus. Là. OK. C'est beau. Départ de 2 bénévoles dévoués. Je ne sais pas si vous avez des suggestions. Moi, je sais que je vous avais emmené de faire une plaque. On en avait discuté. Moi, je pense que cette plaque-là devrait être faite pour nous, à la municipalité, avec les 2 noms des 2 personnes. Mais les personnes, à eux autres mêmes, il faudrait leur donner un genre de certificat venant de la municipalité, certificat d'aptitude, de reconnaissance, et puis leur faire un cadeau quelconque. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez dans l'idée, mais parce qu'une plaque pour une personne à l'emmener chez eux, ça ne donnera pas grand-chose. Mais si par contre, si on la garde à la municipalité avec les 2 noms des personnes, vraiment une plaque souvenir. Ça, c'est 2 bénévoles qui, malheureusement, ont dû quitter Saint-Marcel. Et puis, leur nom reste un peu comme on a fait avec la patinoire et tout ça. Mais à eux autres mêmes. Est-ce qu'on peut nommer les 2 bénévoles? Pardon? Est-ce qu'on peut nommer les 2 bénévoles qui quittent? Lise et Nicole Bernier. Non, c'est juste parce que personne ne sait sinon qui qu'on parle. Non. Écoute, c'est des gens qui se sont impliqués. Lise a fait partie de la patinoire. Elle a travaillé à l'église. Elle a fait la patinoire, pas la patinoire, mais je veux dire la bibliothèque. Elle est là depuis plus de 30 ans. Et puis, elle a travaillé beaucoup à l'église, aux fleurs avec Nicole. Nicole a travaillé à l'église, au cimetière un peu. Le premier parc école, Lise et son mari étaient président optimiste cette année-là, puis je peux vous dire qu'il a beaucoup de graisse de bras. C'est du monde vraiment impliqué avec un cœur grand de même. Là. Il faut vraiment que nos citoyens se souviennent d'eux autres. Et puis, je pense qu'il faut lui donner un petit souvenir avec le logo de la municipalité dessus. Puis Moi, je suis partant. Cadeau quelconque. Laisse ça à votre discrétion. Mais ça prend des idées, par exemple. On y faut, mais ça nous prend des idées. Qu'est-ce qu'on donne, qu'est-ce qu'on fait? La plaque, nous pouvons m'en occuper, il n'y a pas de problème là-dessus. Il faut qu'il y ait La plaque, elle peut être vraiment affichée. Quand on va l'afficher dans le bureau municipal, il faudrait que ces 2 personnes-là soient invitées, une prise de photo et puis tout le kit. Là. Oui. Et puis, leur donner un certificat souvenir, qu'eux autres au moins aient quelque chose aussi de palpable qui leur reste à eux autres. Et puis, je ne sais pas, donner des fleurs, du chocolat, mais je ne sais pas. J'ai aucune idée, franchement. Qu'est-ce que vous diriez d'une plaque, si vous y allez vers l'idée de la plaque, là, puis avec les noms, ça pourrait être une plaque qui perdure dans le temps, puis qu'on rajoute des noms dessus aussi. Ça serait comme un test plaque. Ça pourrait être ça. Parce que ce ne sera pas nos 2 seuls. Non, j'y pensais tantôt. Il va en avoir non, c'est une bonne idée, ça.
Une bonne idée, ça. On aurait comme un espace libre. On ramène la place lorsqu'on veut en renommer un autre bénévole dévoué. On le fait graver. On ramène. Ça pourrait être inscrit des bénévoles émérites, là, quelque chose du genre, Ouais. puis commencer à mettre des noms. Oui. On pourrait même mettre des années à côté de leur nom. 30 ans de service, je ne sais pas trop, peu importe. Mais ça, les années de service, c'est un peu délicat parce qu'on ne sait pas quand au juste ils ont commencé. On ne sait surtout pas souvent quand ils finissent. Non. Ok, c'est ça, c'est comme embêtant de dire. Ouais, je marquerais juste le nom de la personne. Pour Ouais. faire le concours sur la plaque. Ouais, Pour c'est donner ça, à la personne, ben là, c'est une mini plaque. Je sais pas, moi, vous n'avez pas des manteaux semblables aux pompiers marqués bénévoles dans le dos qu'ils vont pouvoir mettre pour marcher ou ben non. Tu sais, c'est niaiseux, mais c'est de quoi qu'ils peuvent prendre tout le temps. Ouais. Et c'est ça, il y a un manteau de printemps, un manteau d'automne marqué bénévole dans le dos, Saint-Marcel, municipalité de Saint-Marcel. Tu sais, Oui, ça a l'air de la lune. je sais pas, ça fait un beau. Ouais. Ça fait de quoi que tu peux mettre souvent au lieu d'accrocher sur le mur. Ben, c'est parce que moi, je trouve. Non, mais c'est sûr que pour la municipalité, il faut qu'on ait quelque chose pour se souvenir d'eux autres. Mais Oui. eux autres, il faut qu'il y ait quelque chose aussi qui les distingue aux yeux des autres face à ce qu'ils ont fait avec la municipalité. Pour ça, je disais, je voyais un certificat, mais oui, c'est une autre idée. Ça, je ne suis pas contre. À moins que vous ayez d'autres idées, là, je ne sais pas. C'est bon. On est des gens très inspirés ce soir. Inspiré, hein? Sais-tu, vous n'êtes pas inspiré ou bien non, je ne suis pas inspirant? Je pense que pour la plaque, mettons, c'est correct. Pour le reste, on peut juste essayer de peut-être y passer et retrouver une autre idée pour le mois prochain. Je pense pas qu'ils sont à un mois près de ça. Là. Moi, écoute, j'avais pas pensé à ça, mettons. On va peut-être juste prendre un petit temps pour y passer, peut-être trouver des bonnes idées. Malgré que j'aimais pas l'idée du manteau aussi. Mais... Oui, je n'ai pas ça, mais malgré tout, là, pour ce que ça coûte, là, on peut quand même imprimer un certificat chez nous dans notre municipalité avec notre logo. On pourrait même tout signer, toute la gang pour les remercier. Quelque chose qu'ils peuvent garder encadré dans... Tu sais, un certificat sans papier, là. Ça ne coûte rien, on peut en faire. Donc, puis, on pourra lui donner le cadeau que vous voudrez lui donner. Parfait. À y passer. OK? Mais la plaque, c'est bon? Oui, pour la municipalité, oui, on va pas en rajouter d'autres dessus, ça va être parfait alors. OK. Fait qu'on va faire une plaque qui est un petit peu plus grosse, puis je ne sais pas, qui s'appellerait nos bénévoles émérites ou quelque chose de même, je ne sais pas trop. On regardera ça en temps et lieu. C'est beau? Oui. C'est du dossier, Marguerite? D'accord. Merci. 10.6. Berlingot de lait à l'école. J'ai pris l'initiative jeudi passé de communiquer avec Marilyn au dépanneur pour lui dire que finalement, vous aviez pris la décision le plus vite possible, mais finalement, ça ne peut pas arriver avant janvier. Là. Pour janvier 2021, finalement, plutôt que de payer les frais scolaires, ça va être d'offrir les berlingots de lait comme c'était fait auparavant à l'école Saint-Marcel. Donc, je voulais qu'elle relance la roue. Je voulais savoir de quelle façon qu'elle procédait l'année passée. Finalement, c'est une entente avec Véronique et un élève de l'école qui vont devoir prendre les présences. Puis là, ben, c'est sûr qu'on ne sera pas capable d'aller prendre les berlingots de lait et d'aller les livrer directement à l'école parce qu'apparemment, le livreur, là, c'est il est en formation. Là. Il n'a pas le droit de faire autre chose que d'aller le livrer au même endroit. Donc, il faudrait s'occuper d'offrir à quelqu'un d'aller livrer du dépanneur à l'école.
Mais pour le reste, tout va se faire comme avant. Parfait. Donc là, ça va être livré au dépanneur, tu vas faire que quelqu'un aille les porter à l'école, c'est ça? Ouais, c'est ça. Fait que Ouais. Marine, elle devrait communiquer avec nous, puis nous, on s'arrangerait de trouver quelqu'un qui va vous apporter à l'école. Il n'y a pas moyen de parler à son formateur et dire, regarde, il faut que tu emmènes le lait à l'école, la star. C'est quoi la différence entre le dépanneur et l'école? Je sais pas. Moi, là, je trouvais ça un peu bizarre, là, parce que sûrement c'est sur sa run en plus. Il est comme livreur de lait, mais il ne peut pas rajouter une place. Mais, tu sais. On va faire déranger quelqu'un dans la municipalité, il va aller chercher, il va aller le porter. On va trouver quelqu'un, là, ça c'est pas un problème. Là. Mais tu refuses un client. Tu refuses un client parce que tu ne peux pas arrêter ailleurs que qu'est-ce qui est écrit sur ta run. Mais rajoute-les sur ta run. Oui, oui. D'ailleurs, il ne passera pas sa vie en formation, là, lui, là. Non. J'espère. C'est encore drôle. Je pensais ça, moi tout. Je le connais pas, hein, pour ça. Moi non plus, là, mais tu sais, c'est encore drôle. On ne sait pas. Non, c'est qu'est-ce que je me suis fait dire parce que c'est pas le même qu'il y avait avant. OK. Ah, mettons, peux-tu demander, tu te recherches un brin plus approfondi, mettons, là. Oui, oui. Il dit d'avoir un patron qu'on peut appeler, il dit écoute, ça va prendre tant de berlingots tous les jours à l'école. Si bon, c'est pas tant compliqué. Non, Mettons non. qu'en haut, ça doit être encore Rodolphe Cournoyer qui mène ça. Là. Ouais, ça doit. Mais les berlingots, ils venaient pas de Riviera, ils venaient de Natrel, je pense. Ah, Avant oui. ça, me semble. Mais Ok. je sais pas, si on veut donner le service, Ben, c'est qui? Elle a fait de qui au dépanneur? Elle a fait de Riviera ou non, elle a fait de Naturel? les deux sont là. Les deux Ah. sont là. Elle a des produits des deux. ben, d'abord, Fait que c'est ça, mais on va le faire, on va prendre l'autre. Ouais, mais c'est parce que les autres, ils ne livrent pas tous les jours, là. Peut-être rien qu'une ou deux fois par semaine, C'est une fois ou 2 semaines, en plus. mais je pense qu'il y a un frigo à l'école. Ouais, les Riviera, ils venaient tous les lundis, je pense. OK. Ou lundi. Ils viennent une fois par semaine, les Riviera. Mais l'autre, je ne sais pas. Il y a à l'école, il y en a-tu encore un frigo? Oui, il y a un frigo à l'école, il y en a 2. Ah, parfait. Regarde, c'est pas grave, là. Tu sais, le lait, là, si c'est mettre dans le frigo, si voir, c'est une fois par semaine, on va envoyer quelqu'un porter du lait, c'est tout, là. Oui. Pas la fin du monde, là. Non, c'est ça. On va donner ça dans les mains de l'école, là, puis ils vont trouver une solution, puis tranquillement, pas vite, là, on amadoura le livreur Oui. C'est beau? Parfait. Donc, dans cette résolution-là, c'est de dire qu'on relance la distribution des berlingots de lait en remplaçant les achalandages scolaires par l'achat des berlingots à l'école. Ouais, ça. Ouais. C'est ça. J'ai Parce que besoin là, de si- composeurs secondaires. Propose. Roger, Alexandre, Gilles, Pascal, Marguerite. Choisis. Parce que là, si il livre une fois par 2 semaines, là, ça ne sera pas rien qu'une caisse de berlingots, là. Ça va être plus ça va valoir la peine pour lui là, d'aller là. Riviera, c'était tous les lundis. Sorel, c'était tous les lundis. C'est bon pour ça? Ouais. On s'organise. 11.1 des points d'information. Fonds Région de Ruralité, volet 4. Je ne sais pas si vous avez vu, le nom de Saint-Louis et de Saint-Marcel sont bien spécifiés là. Pourquoi? C'est parce qu'on est les deux municipalités qui peuvent recevoir le plus d'argent dans cette chose-là. C'est les fonds régionaux de ruralité pour, en fin de compte, un fonds de développement du territoire. Ça peut être des projets même mis en commun. Ça peut être un projet Saint-Louis, Saint-Marcel ensemble pour faire différentes affaires. Mais si quelqu'un avait demandé peut-être de s'inscrire pour le classe extérieure, là. Ouais. C'est pas Ben, un projet. Ça, c'est pas le fonds de développement rural, par exemple. Ah non? C'est le FRR, celui-là. C'est des sommes d'argent un petit peu plus élevées pour des projets intermunicipaux
Ça peut pas marcher pour l'école, ça? L'économie sociale, des choses, en tout cas. C'est plus pour le développement du territoire. Là, ça serait comme pour ramener des gens, tandis que pour l'autre, le fonds de développement rural, c'est pour des projets. C'est ça. Okay. Oh. Développement rural, c'est des projets pour des différents organismes communautaires et certaines municipalités aussi pour développer des petits projets. Ben, c'est pas toujours des petits projets, là, mais ça, c'est plus développement social. Je regarderai ça comme il faut, puis si jamais on trouve un projet, je vous le dirai. C'est comme pour la vitalisation de la municipalité. C'est vraiment ça. de la rendre vivante. Regardez, je vous ai envoyé comme le programme, des fois, si vous avez des idées de projets pour l'année 2021, parce qu'on est quand même subventionné à 80 %. Oui. Oui, c'est ça. C'est nous autres qui est plus. Puis ça peut aller jusqu'à 50 000 $. Ça veut dire qu'on peut mettre une cabane pour les patineurs? Ça serait plus dans le développement rural. C'est communautaire? Ça, les cabanes pour les patineurs, c'est plus développement rural. Mais ça serait un bon projet à apporter, ça, pour le développement rural. Ça réglera le problème de l'école? Ah. Oui. Il faut toujours être dépendant d'eux autres. À un moment donné, on est assez grand marcher tout seul, là. C'est ça comme il faut. Là. De toute façon, vous l'avez reçu. Et puis, si jamais vous avez des idées, ben, allez-y. Moi celui-là, j'avoue que je n'ai pas pris le temps de le regarder vite, là, parce que je n'avais pas le temps aujourd'hui. C'est beau? Oui. Lettre de désignation MERN. C'est pour dire que c'est primordial de se tenir à jour dans nos adresses civiques parce qu'il y a comme un lien entre le ministère de la Sécurité publique et le MERN. Là. Parce qu'il faut que toutes les adresses civiques soient rejoignables par les services d'urgence. C'est un peu le résumé de. Ça se trouve être le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles. Oui, c'est ça. Le bon fonctionnement efficace du CU 911 qui le dessert. Chaque municipalité doit constituer et maintenir à jour un répertoire de données géographiques. Nous, c'est le service 911. Chaque fois qu'on a une nouvelle adresse, on communique avec Bell 911 pour indiquer la nouvelle adresse ou le changement ou tout ce qui peut arriver sur le territoire. « 11.3 Résolution 20-11-385, transport adapté collectif régional, plage horaire, modification. » Ils ont modifié la plage horaire pour satisfaire certaines personnes, certains travailleurs. Ils ont modifié les horaires. Vous l'avez reçu une feuille là-dessus, là, le lundi, mardi, mercredi. Il y a des demi-journées en milieu rural qui sont disponibles aussi. C'est pour nous avertir de ça. Taux de location prévu au protocole d'entente Centre de services scolaires de Saint-Hyacinthe, ben c'est à 0.0410 à compter du 1er juillet 2020, le mètre carré. 400 000. Mais finalement, on n'avait utilisé aucun locaux présentement. Cet hiver, ça ne risque pas. Fait que pour 2020, vous n'aurez aucune facturation. 2021, ça reste à voir. En gros, c'est ça. Avez-vous d'autres sujets que vous voulez discuter? Si vous n'avez pas d'autres sujets, je profite de l'occasion que c'est un enregistrement pour souhaiter à nos citoyens
le plus bon Noël possible dans les circonstances, qu'ils prennent bien soin d'eux autres, ils prennent bien soin de leur famille. Et le conseil municipal vous souhaite d'être en santé et puis d'être le plus heureux possible dans la période des fêtes, malgré la situation. Voilà. Je me donne les mêmes vœux, M. le maire. Oui. Période de questions? C'est bon? C'est bon. L'avis de l'Assemblée, proposeur secondaire? Oh. Le choix. À l'unanimité, tiens. Merci de votre présence. Ça fut un plaisir. On se revoit bientôt. Parfait. Oui. Merci beaucoup. L'année prochaine. Merci. Bye.